ton parcours de joueur autour de Lorcana? J'aime bien Disney. Quand j'étais enfant, je regardais Disney. En plus, j'ai grandi avec la trilogie entre guillemets des garçons Disney, donc Hercule, Tarzan, La Planète au Trésor, qui sont des films que j'adore. J'aime bien Disney sans être un énorme fan. Je suis pas, ma vie tourne pas autour de Disney. Ma femme aime beaucoup plus Disney que moi, mais c'est pas elle qui m'a amené au jeu parce que c'est pas une joueuse de base. Moi, tu jouais déjà aux jeux de société? Alors à des jeux de plateau, oui, des jeux vidéo, beaucoup. Même si maintenant je fais un peu une transition, moins de jeux vidéo, plus de jeux de plateau, parce que je sais que j'ai pu me faire une collection de jeux de plateau, trouver des gens avec qui jouer, etc. Donc c'est quand même un peu le jeu de société, le jeu de plateau qui t'a un peu amené? Moi j'ai toujours eu en plus ce côté très collectionneur, bel objet, j'aime bien ce truc. D'accord. Et le joueur en même temps, donc le TCG c'est merveilleux pour ça. Le piège. Moins pour mon banquier. Ah ouais. J'ai jamais joué à aucun TCG puisque en fait Magic a toujours attisé ma curiosité. Toujours ce petit truc qui gratte dans le cerveau, mais en fait il y a 12 millions de cartes. Faut rattraper 40-50 TCG, des méta, enfin c'est un enfer pour s'y mettre maintenant. Le temps, l'argent, machin, j'ai pas le temps. Enfin c'est pas possible. Flesh and Blood aussi à un moment, je me dis ça a l'air pas mal, etc. Et pareil, j'ai pas pris trop le temps. Le hasard fait que je tombe sur, je crois que c'était Maxildan avec les joueurs du dimanche qui parlait de ça et qui disait qu'en gros ça allait se lancer. Je dis tiens, TCG qui se lance, tout le monde part à peu près au même moment, toutes les cartes seront disponibles. C'était pas disponible, je pensais que j'aurais pas à aller chercher des cartes vieilles de 15 ans super rares qui coûtent des millions d'euros. T'es au début, c'est bien. Je me dis tiens ça peut être cool, ça me trottait dans la tête et puis j'ai oublié, puis je retombe dessus au moment où ça sort un mois avant dans les boutiques spécialisées avant la sortie officielle. Je retombe dessus, je dis ça a l'air bien quand même. Je dis non, fais pas ça David, tu vas encore te retrouver à dépenser de l'argent, surtout que je savais que si je me lançais dedans, c'est faire les playsets. Donc vous voulez 4 cartes de chaque parce que quand je fais dans ce genre de jeu, en fait j'ai envie de pouvoir jouer ce que je veux quand je veux. Aujourd'hui je joue ça, si demain je veux changer, je change. Donc tu as commencé vraiment dans l'idée de jouer ou de collectionner? De jouer. Si j'ai acheté, c'était pour jouer. Donc tu t'es vite rendu compte qu'il fallait avoir plein d'exemplaires. Ça, je le savais déjà avant. Ah oui, tu étais déjà parti pour ça. Voilà, je savais que si je le voulais, c'était toutes les cartes x4. J'ai regardé combien de fois je peux mettre une carte dans le deck. C'est 4, donc il me faut toutes les cartes x4. D'accord, et après ça, c'est parti pour la collection. Et j'avais joué aucun TCG avant. C'était ça un peu. Est-ce que un peu plus jeune, tu jouais à ce genre? Jamais. J'ai dû jouer peut-être un mois ou deux à Hearthstone quand c'est sorti il y a 15 ans, maintenant 10 ans. Pas 10 ans, Hearthstone, je sais pas. J'ai joué pareil, peut-être l'affaire d'un mois à Legend of Runeterra, le TCG de Riot Games dans l'univers de League of Legends. De toute façon, les deux, ça n'a aucune mécanique en rapport avec ça. Mais l'ambiance Magic, ça t'a toujours un petit peu intrigué, le jeu, un peu comme moi aussi. Le jeu, en général, j'aime bien jouer, j'aime bien collectionner, avoir des cartes en plus. En fait, c'est un peu un mélange des deux. Donc en fait, dans ton profil, on ne peut pas dire, tu ne fais pas partie des gens, ils ont joué, je sais pas, moi, à Magic, à Yu-Gi-Oh! C'est pour ça que tu as développé une mentalité dans le TCG, que tu as une avance par rapport à certains joueurs dans la réflexion. Je ne sais même pas comment fonctionne Magic, je sais juste qu'il y a une histoire de land qui sert de mana et de couleurs. C'est ça, non plus, il ne faut pas me demander. Mais je connais rapidement les règles de Yu-Gi-Oh! Où on peut invoquer normalement et spécialement des monstres. Sinon, je ne sais pas du tout. Donc, tu n'as pas du tout ce profil-là d'ancien joueur qui a déjà ses compétences, qui a pris l'Orcana et que ça a paru très simple. Pas du tout. J'ai pris l'Orcana, les règles sont très claires. Ça, c'est très simple, les règles. On n'encre pas, ça va. Le chapitre 1 était assez simpliste, peut-être même un petit peu trop. Surtout les decks de démarrage. Au début, j'ai joué, j'ai fait c'est quoi ça? Chacun notre chance. Après, je me suis surtout renseigné sur les decklists, donc du chapitre 1, comprendre comment chacune fonctionne. Et après, en fait, en me renseignant un peu sur les archétypes aggro, midrange, contrôle. Il n'y avait pas trop de discard, il n'y avait pas de discard encore à l'époque. Ouais, tu as vite compris. Voilà un peu cette trinité de le midrange est fort contre l'aggro, mais faible contre le contrôle est faible contre l'aggro parce que l'aggro va plus vite. Ce genre de choses. Après, je me suis pas mal renseigné, j'ai regardé pas mal de youtubeurs, Zansied, tu parlais,
Zantiel, on en reparlera après pour mon chapitre 3, mais Et ça, c'est important. ta femme joue aussi? Pas du tout. Pas du tout? Un tout petit peu, elle a joué 3-4 parties. D'accord, donc Elle c'est a- pas forcément la personne avec qui tu peux M'entraîner, non. t'entraîner, non? Au début, c'était le plan, et en fait, après, quand j'ai commencé à jouer beaucoup, elle m'a dit de toute façon, ça sert à rien. Le décalage. Ouais, Donc, on joue de temps en temps un petit peu, mais pas tant que ça. ouais, c'est trop compétitif. Donc, non, c'est Le jeu. surtout de la théorie beaucoup, regarder la théorie, etc. Et Pixelborn. Pixelborn, ça a été mon outil d'entraînement. Ouais, C'est comme pas beaucoup, un des hein. outils, c'est Comme beaucoup, c'était hein. le Ouais, seul bien outil sûr. d'entraînement que j'avais. Je comprends pas le move de Ravensburger de fermer Bah, Pixelborn on verra, sans on attend. mettre de clients en fait. Ils auraient dû Ouais, le truc à faire, en tout cas, je comprends leur démarche, mais il fallait qu'ils proposent de la transition. Parce qu'en fait, je Tout de pense suite, que hein. sans Pixelborn, Ouais, plein d'inscriptions de j'achetais famille. pas de chapitre 2 en fait. Ah ouais. J'avais mon chapitre 1, je regardais le chapitre 1 de côté, c'est très bien, Ouais. c'est cool, mais je peux pas jouer. Je vais pas aller me déplacer en tournoi, payer des tournois pour tester un deck. Non, c'est sûr. Donc, sans Pixelborn, j'aurais pas continué. Je pense que beaucoup de gens n'auraient pas Beaucoup de continué. Beaucoup de gens n'auraient pas commencé. Parce que c'est une bonne porte d'entrée, d'avoir toutes les cartes, etc. Et puis ça permet aussi, moi je suis maniaque, je veux mon playset, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Déjà tout le monde ne peut pas Bien financièrement, sûr. tout le monde Ouais. n'a pas le temps. Enfin, ce qui fait qu'avant d'acheter des cartes, un Diablo par exemple ça coûte 50 €. Avant d'acheter 4 Diablos, ça fait 200 € juste les 4 Diablos. On Je le vais sur teste. Pixelborn, je teste si 1 ça marche, 2 ça me plaît, Ouais, ouais. je n'achète pas mes cartes à l'aveugle. Là, si demain, je ne pense pas faire des playsets pendant 10 chapitres, je pense qu'encore peut-être le 5, on verra le 6, mais après je serai plus sur l'achat de cartes illimitées Ah, on est tous dans Mais cette je vais démarche-là, pas hein, acheter c'est des pareil cartes. aussi pour ça. sans tester. Et pareil pour faire des decks, parce que je faisais style song, des fois ça joue à 2-3 cartes près. Mais des fois, juste je changeais 2 cartes, mon deck il tournait plus du tout, mais vraiment plus du tout. Ouais. Et avec Pixelborn, je m'en rendais compte. Là, c'est compliqué. Bah, on espère qu'il y a une nouvelle Donc, plateforme qui arrive bientôt. Hein. Bientôt. Donc c'est ça Très qui m'a bien. lancé au final. Surtout, c'est Ah ouais. d'avoir acheté le premier chapitre, d'avoir Ouais. joué à Pixelborn. J'ai fait 2 tout petits tournois au chapitre 1, ça s'est bien passé, j'ai bien accroché. Chapitre 2, j'ai fait un tournoi à Saint-Joriose, pareil, tranquillement, ça s'est plutôt bien passé. Je sais plus, j'ai dû faire 3 ou 4e, quelque chose comme ça. J'ai pas beaucoup joué, de toute façon il n'y avait rien pendant le chapitre 2, puisque Noël, Nouvel An, c'est tombé, donc il n'y avait pas de... Et c'est au chapitre 3 que là les choses sérieuses ont commencé. Tournoi Stitch. Style Song avec un peu plus de choix de cartes. J'ai joué à Pixelborn fort. Ah ouais. Et je fais un week-end à 3 tournois. Donc un la journée, un la nuit, un la journée. En me disant, bon, ça va être marrant. En me disant, de toute façon, je vais me faire rouler dessus, il va y avoir des gros joueurs. Si je pars avec un Stitch, c'est déjà merveilleux. Je joue à Pixelborn le jeudi avant parce que j'avais un jour de repos. Je joue à Pixelborn toute la journée, mon deck il tombe bien, je connais bien mon deck. Et je gagne 3 Stitch. Waouh. Je fais 4 de 2. Top 4, top 2, top 2. Et ben là, ça lance vraiment le truc de se dire en fait, il y a. Déjà, je suis pas mauvais au jeu, j'aime bien. J'aime beaucoup jouer, parce que j'ai joué non-stop quasiment au final, parce que j'ai fait. J'aime bien jouer, et là, ça a lancé vraiment le truc de ouais, je pense que je peux m'investir sérieusement dans le jeu et vraiment jouer pas à haut niveau. J'estime vraiment pas être à haut niveau, donc je suis correct sur le plan local. Donc tu aimes le côté, t'aimes ce côté compétitif ça, de tournoi? de base c'est ça. De toute façon c'est ce que je recherchais. Ah ouais, Je suis d'accord. très joueur pour tout. Ah ouais. Toujours dans la bonne entente par contre, pas toxicité ou quoi, mais moi ce que j'aime c'est les tournois sérieux, parce que là où je m'amuse le plus entre guillemets, c'est les parties stressantes en fait. C'est vraiment ces D'accord. parties qui sont serrées avec des joueurs qui ont des decks qui savent faire tourner. T'as l'impression de vraiment jouer. Hein. Ouais, en fait, je D'apprendre, préfère ouais. limite perdre une partie, cette partie en BO3 ultra serrée, ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est frustrant toujours de perdre, mais c'était vraiment intéressant parce que c'était vraiment le jeu que j'estime à fond, Ouais, bien sûr. que d'aller sur des tournois un peu plus légers et faire des 2-0, 2-0, 2-0 par exemple. C'est marrant aussi, j'aime bien jouer. Et durant les tournois, tu es assez émotif? Ou au final, maintenant que tu en as fait pas mal, Ah, des t'as fois, il y plus a trop de stress ou Alors, t'as jamais toujours un peu l'appréhension? jamais stressé Non. parce que je suis là pour jouer. Mais des fois, il y a le palpitant qui. Ouais. Je pense à Je rêve jouer, ma demi-finale contre Loïs en rouge-violet. Ça a été extrêmement tendu. Ça s'est joué à rien du tout. On est Ah en ouais. 1-1, la troisième partie, déjà la deuxième partie extrêmement tendue, la troisième, alors vraiment très. Ça te fait perdre tes moyens ou pas forcément? Non, je sens que t'as le cœur qui bat vite et tu sens que ton corps est en état de stress Ah bah entre oui. guillemets. Et après, je sens c'est le moment où
j'ai tendance à jouer vite, d'habitude. Là, c'est le moment où, au contraire, je vais ralentir mon jeu et je vais prendre 2-3 minutes pour réfléchir à mon jeu, réfléchir 2-3 coups en avance peut-être. Où là, ouais, je vais être plus posé, moins dans le jeu un peu instantané. Stressé, non. Après, oui, forcément, intérieurement, il faut que je gagne, faut que je gagne, parce que je veux gagner, je suis là pour ça. Mais c'est les tournois qui t'ont donné envie de continuer, l'ambiance des tournois? Ouais, c'est ça, d'avoir découvert le... Parce que je savais qu'en théorie, ça me plaisait, j'aime bien ça, mais il fallait voir ce que ça donne. J'avais fait Octogone sur le chapitre 1, où là, c'était... en fait, Octogone était mon tout premier tournoi, de tout confondu, j'avais juste fait un tout petit truc à 10 qui est assez joueurs. grand, je sais plus le nombre, je crois, c'est pas... 128, 164, je sais plus quel est le multiple. C'était vraiment mon tout premier tournoi. J'y suis allé avec ma femme, elle avait fait le festival Octogone, elle avait fait des jeux de société avec sa femme, avec sa sœur, etc. Moi, j'ai fait le tournoi, c'était ma première découverte de gros tournoi. Et j'avais déjà beaucoup accroché avec ce... Et là, l'ambiance des joueurs, pendant tous les tournois que tu as fait, tu trouves que c'est toujours... les gens sont bienveillants, ça reste sympathique quand même? Je sais pas comment c'est dans les autres TCG. J'ai cru entendre j'ai que pu entendre aussi, les Yu-Gi-Oh! C'était un peu... c'est pas ouf. Ça rigolait un peu Là, mal. il y a la licence Disney. C'est un TCG qui est jeune, donc il y a, de ce que j'ai cru comprendre, il y a déjà plus de femmes dans leur canac ailleurs, mais il y a surtout plus d'enfants et de jeunes. Donc déjà, quand il y a un enfant, je vais jamais y aller, je vais pas le laisser gagner, parce que voilà. Bien sûr, faut même par respect en fait pour l'adversaire, voilà. Mais j'ai plus souple déjà sur les temps de jeu, sur ça, j'ai plus souple. J'aurai tendance à un peu plus les rassurer aussi, leur dire non mais t'inquiète pas, ça va. Et j'ai l'impression que c'est commun en fait, du coup ça apaise un peu le... Ouais, ça c'est une bonne chose, en tout cas pour moi qui, comme toi, ne jouais pas du tout au TCG avant, qui découvre maintenant, c'est important. Ouais, en tout cas, je suis rentré sur un environnement pas trop toxique où l'apprentissage direct c'est bien fait, donc j'essaie de refaire la même chose. Après, dès qu'on passe sur le top cut, on reste sur une ambiance très cool, il n'y a jamais aucun problème. D'avoir le sérieux de jeu, ça mais on sent que c'est un peu plus sérieux. Parce que déjà, les joueurs en face, quand on est sur le top cut, c'est pas le joueur à qui je vais expliquer non, tu peux pas ancrer cette carte, elle n'est pas ancrable. Donc, ça, on sait. Donc après, on passe sur un truc plus sérieux, mais toujours bonne ambiance. Après, on se connaît maintenant quasiment tous aussi. Ouais, dans ce secteur, dans nos environs, entre le Chablais, Haute-Savoie et le côté frontalier avec la Suisse aussi. On se connaît plutôt tous, donc forcément ça fait une bonne ambiance. J'ai pas fait Lille. Je sais pas après sur un gros tournoi comme Bologne qui arrive. En tout cas, selon les rumeurs, les gens ont tous été contents. C'est ce que j'ai cru en général. Et puis pareil pour l'Allemagne là. Donc je pense que Bologne. Ça devrait le faire. Ça devrait rester dans le même genre d'ambiance. Et d'ailleurs, donc tu es inscrit pour Bologne. Exactement. C'est ça? Tu n'avais pas fait Lille? Non. Ni Borum en Allemagne? Non, c'est mon premier Lorcana Challenge. D'accord. Et là, tu te sens comment avant ce tournoi? Stressé, pas stressé? Tu relativises le jeu? Stressé, non, parce que comme je dis, dans tous les cas, je ferai mes 9 rondes, donc ce sera cool. Après, forcément, là, il y a le côté de... je me dis, sur le plan local, j'ai plutôt bien performé, donc j'ai un niveau correct. J'estime pas être un gros joueur parce que déjà, j'ai jamais joué à TCG avant. J'estime pas être très fort. J'ai vu un peu le stream de Lille, puisque vu que j'avais des collègues qui étaient à Lille, j'ai suivi un peu le stream, vous voyez. Il y a des monstres. Il y a des mecs, on sent qu'ils ont 15 ans de Magic dans les mains. Il y a des mecs, on sent aussi les youtubeurs français qui s'entraînent entre eux, ils font des bootcamps. On sent que les mecs, ils sont au-dessus. Donc il y a le côté de... J'ai envie de tester mon niveau. Maintenant, c'est un peu comme le petit joueur de foot qui était en départemental et qui passe en régional, quoi. De se dire, alors, est-ce que je vais être correct ou est-ce que je vais me faire rouler dessus? Aussi bien, je vais me faire rouler dessus parce que je vais tomber sur des mecs beaucoup plus forts. Aussi bien, je vais me rendre compte que ça va. Donc, j'ai mais bon, c'est le monde du TCG. C'est-à-dire, il y a tellement d'autres paramètres. C'est ça. Et puis, en fait, je suis impatient parce que j'ai envie de tester, justement. J'ai envie de voir, j'ai envie de me placer. Tu sais très bien qu'il y a eu des très bons joueurs. Une mauvaise pioche, un mauvais mulligan et c'est fini, ça ne marche pas. Après, comme je disais, sur 9 rondes, on peut se refaire. J'aurais envie justement, là, moi, mon premier objectif sur Bologne, qui n'est pas un objectif de classement, mon premier objectif, ce serait de suffisamment bien performer sur les premières rondes pour arriver sur des tables où il y a des gros joueurs. J'ai envie de me frotter à des gros joueurs et voir, et parce que j'ai envie déjà de voir où j'en suis. Et surtout que c'est là où je vais apprendre en fait. C'est en me faisant rouler dessus par un mec qui va me mettre un 20-0, je vais pas comprendre pourquoi, ou je vais me dire mais
pourquoi en fait. Je dis, là, ce deck d'habitude, je le bats, ou moi, là, il m'a roulé dessus. Donc ça, c'est mon premier objectif perso, c'est d'aller essayer de taper au moins 1 ou 2 gros joueurs. Et ça, tu arrives toujours à savoir si c'est un peu le coup de chance de la pioche ou c'est la stratégie du joueur? Tu le vois réellement? Alors, moi, je peux savoir si j'ai eu de la malchance dans ma main. Ça peut arriver. Je la vois. Là, sa main, lui, je la vois pas, donc je peux essayer de voir. Effectivement, après, si on est en top deck, qui tombe la carte qu'il lui fallait, ça m'est arrivé une fois sur un tournoi à la Ursula où la personne dit, de toute façon, c'est bon, c'est perdu. Mais bon. Et non, en fait, il a la carte qu'il fait. Voilà. Ça arrive, de toute façon, ça fait partie du jeu. J'essaie toujours de me dire que l'aspect chance, il est minimal, surtout si on monte sur du haut niveau. Je veux dire, les mecs qui font 2 fois top 16, voire 3 fois top 16 sur des Lorcana Challenge, t'as-tu de la chance une fois, ils n'en ont pas 2, ils n'en ont pas 3. D'accord. Apprendre face à ces joueurs-là, je trouve que c'est bien, parce qu'apprendre en regardant des vidéos YouTube des mecs qui jouent, c'est cool. C'est pas pareil que de vivre le. C'est pas pareil parce qu'on n'est pas dessus, on voit les 2 mains, on se dit pourquoi il fait ça, mais pourquoi il fait ça? Parce que moi je vois la main de son adversaire, donc je sais que. Mais lui, avoir sa logique, bien sûr. C'est ça en fait. Toi, tu penses que c'est un mauvais coup, mais l'autre il a eu 2-3 coups d'avance. Sauf qu'en fait il y a 2-3 coups d'avance, et parce que vu qu'il ne sait pas la main de son adversaire, il s'est dit, je sais pas, il y a une chance sur 2 qui me fasse ça, une chance sur 2 qui me fasse ça. Ce qui me dérange le plus c'est ça, donc je parle. Enfin voilà, donc. Et c'est de tester ça. Donc ça, c'est mon premier objectif perso, c'est d'y aller, de tester, de me faire rouler dessus ou pas, je m'en fiche, je vais apprendre. Après. Et tu irais jusqu'au bout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon bah si j'ai perdu un certain nombre de matchs, autant arrêter, faire les side events, tout ça. T'en fous, tu vas jusqu'au bout. Après, si je vois que par malheur, vraiment j'ai tout perdu, que mes 2 dernières rondes, de toute façon, je sais que je tomberai contre des gens que je trouverais pas ça intéressant et qu'il y a des side events vraiment intéressants, j'irai jouer les side events. Mais sinon, moi, je suis là pour jouer. Tu es là pour jouer, tu iras jusqu'au bout. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent bon bah je m'arrête, tout ça. Mais le fait de s'arrêter, ça donne aussi la possibilité à d'autres de se qualifier parce que tu as arrêté. Si je m'arrête, c'est que je suis vraiment très bas. Du coup, vraiment, il y a peu de chance pour que je m'arrête, ou alors je suis très fatigué. Il y a peu de chance, souvent je suis là pour jouer jusqu'au bout. À chaque fois qu'on m'a proposé de faire des draws, je dis non, je joue. Je préfère perdre que jouer. Je pense que le seul cas de figure où je me stoppe volontairement de jouer, c'est si je vois que j'ai mes 45 points pour être qualifié au jour 2, ce qui serait déjà un énorme miracle. Et que par exemple, je sais pas, il reste 1 ou 2 rondes où je vais dire celle-là, vas-y, on met un draw et on va tout me reposer pour le lendemain. Bien sûr. Sinon, à part ça, je vois pas, et il y a très peu de chances que ça arrive. Donc, Et dans tes calculs, c'est comment on calcule le fait de passer? Il faut faire 5 victoires. Alors j'ai regardé qu'est-ce qu'il faut équilibrer? C'est quoi tes scénarios? J'ai regardé tous les Lorcana Challenge jusque-là. Globalement, c'est 45 points. 44, des fois, ça passe de mémoire un peu. Mais il vaut mieux sécuriser. Donc après, 45 points, ça fait 6 victoires. 6 victoires plus un draw, c'est ça. Ça fait 42 plus 3, ça fait... 6 victoires. 6 victoires plus un draw, parce que c'est 6 x 7, donc 42. Donc c'est beaucoup, c'est quelque chose de... Donc il faut vraiment gagner beaucoup. Je pense pas faire le top 64. Et 5 victoires, ça... Il faut faire que des draws derrière. Que des draws, c'est ça. Parce que ça fait 35, et du coup il reste 4 rondes. Et donc 4 rondes, ça ferait 12 points, ça ferait 47. Le problème, c'est que si tu fais pas les 4, ça te fait 44, et du coup, c'est pas sûr. À voir. Mais ça, après, c'est du petit calcul d'apothicaire. Moi, le but, c'est de tout gagner jusqu'au bout, et gagner autant que je peux, en tout cas. Et après, comme je disais, dans tous les cas, je vise toujours le top 1. Où que j'aille, c'est top 1, parce que si je me dis je vise top 64, ça veut dire quoi? Une fois que je suis 64, j'arrête? Non, je vise le top 1 en objectif, on va dire, réaliste. J'aimerais bien un petit top 128 quand même pour la carte Let It Go. Je pense que c'est pas infaisable. Très difficile, mais pas infaisable. Et si par miracle je me qualifie un jour 2, là c'est merveilleux. Là c'est déjà très bien, et après le reste c'est que du bonus. Et puis après de partir sur ce format de tournoi qui est plus des rondes, mais le BO3 avec éliminatoire, etc. Où du coup c'est match par match, il n'y a plus de calcul de points, c'est je joue mon match. Et après, voilà. Et donc à côté, tu feras quand même les side events? Ou au final tu préférais te balader et rien faire, ou tu vas quand même jouer? Si dimanche je suis pas en jour 2, oui je vais aller jouer. Ça, s'il y a un petit tournoi construit. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de différentes façons de faire ces petits side events.
des scellés, d'autres qui jouent avec cette variante, d'autres... C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors comme j'ai pas fait de trop, l'Orcana Challenge, j'ai cru comprendre qu'ils font pas mal d'événements, des construits, des scellés, je crois qu'ils ont fait des tournois one booster ou un seul je crois booster. que j'ai vu un truc comme ça avait l'air fun ça. Voilà, donc non, mais il y a des trucs sympas, donc je verrai ce qu'ils proposent. Alors je pense qu'il risque d'avoir du monde sur ces side events, parce qu'à force qu'il y ait eu le Lille, l'Allemagne, il y en a beaucoup, déjà à Lille qui avaient regretté de pas être allés au side event plutôt que d'avoir continué à jouer alors qu'ils n'étaient pas du tout qualifiés. Ouais. Et là, tout le monde le sait, et je pense que ça va être assez pour blindé. Les cartes réponses Cendrillon, mais moi dans tous les cas, je pense que je ferai mon tournoi entier, les 9 rondes, et après on verra pour le dimanche ce que je fais. C'est ce qu'il faut faire, et puis avoir la chance, je sais pas, de tomber sur la table qui est filmée. Ah oui, c'est génial ça. Ça serait bien ça. Hier soir, je regardais une vidéo d'un joueur, je sais pas si tu as aperçu quelqu'un qui s'appelle Fabrice, qui a joué un violet vert et qui est dans le top 64 d'ailleurs avec son violet vert. Un joueur français qui a une chaîne et qui parlait de... En fait, il est tombé sur la table qui était filmée, puis il a récupéré la vidéo pour sa chaîne et il commentait en même temps. Ça, c'est intéressant de voir des Donc ça matchs fait un super souvenir, ça. Si tu peux être filmé... Ah oui, ce serait trop bien. Mais ça faut monter. Mais si j'y arrive, c'est que... Ah, je crois qu'il était dans le 8e round. Ouais, il était filmé au 8e round. Alors à moins que sur au hasard, ou alors sur la première ronde, tu tombes sur la table filmée. Parce que je crois qu'il quand il a eu sa table, je crois qu'il y avait un nom, je sais plus ce qu'il a dit, un feature ou je sais pas quoi. Et en fait, il est allé derrière le rideau et il y avait cette... Mais surtout, c'est intéressant de regarder ces matchs-là en tant que joueur. Pour apprendre à jouer les decks, surtout s'il commente notamment Zansied. Ouais, c'est bien. Sur le style song du chapitre 3, c'est ça. Il n'a pas arrêté de partager sur ce deck. Et en fait, des fois, on se dit, oh, mais il fait ça, pourquoi il fait ça, moi je ferais pas ça. Derrière, il explique pourquoi, tu dis, ah bah ouais, c'est logique en fait. Et il est très. Je pense que Zansied est responsable à 60% de mes victoires sur Stitch. Ah ouais. Parce que. C'est cool, je regardais assez régulièrement ses vidéos dès que je pouvais, je testais sur Pixelborn. J'ai regardé, j'ai testé, ça n'a pas été concluant pour moi. Ah oui, après voilà, j'aimais bien Silsong aussi. Je supportais pas ce deck pour... je crois que j'ai que des mauvaises sorties à chaque fois avec ce deck, qui tenait pas et j'arrivais pas à avancer. Par contre, il est épuisant à jouer. Il est épuisant, je ne savais pas à quel moment partir à l'aventure pour commencer à l'orer. J'avais l'impression de faire du surplace, je le trouvais complexe. En fin de tournoi, à chaque fois, le Silsong, j'étais rincé. Là, le Bucky... je dirais pas que c'est les doigts dans le nez. Mais donc du coup, ce nouveau Amber Silsong, il t'a pas tenté? Parce que je suis allé faire un petit tournoi, on est allé avec Thomas sur Genève au magasin Redline, un peu pour le fun, pour s'entraîner. Et il y avait un gars, alors je me souviens, son pseudo, un mec qui s'appelle Damien je crois, un peu plus âgé. Il joue un Silsong. Et je suis tombé contre lui son Silsong et j'ai bien vu que c'était la nouvelle version. Wow, bon, par rapport à ce que j'avais ce jour-là, pour le fun, j'avais fait un vert violet. Bon, c'était évident que ça passait pas. Mais c'était balèze. Vert violet, c'est très fort, mais il faut beaucoup le jouer aussi. En fait, Silsong, c'est comme bleu-gris. C'est des decks qui, je pense, n'ont pas de match-up ultra défavorable. Mais tu peux faire beaucoup de choses. Qui ont besoin d'être entraînés en permanence, en continu, pour garder un peu cette mécanique. Il y a eu deux soucis. C'est qu'au début du set, c'était vraiment pas fort à cause du bleu-rouge qui était prédominant. Qu'on avait du mal à le build quand même. Sur le début du chapitre 4, il n'y avait pas beaucoup d'ajouts. C'était pas... Il y avait là, cette espèce d'Ursula à 2 qui chantait à 4, ça allait. Mais l'Ariel, au final, la grosse Ariel à 8, elle ne fonctionne pas. Ça fait du mal. Derrière, il n'y a plus de Pixelborn, donc impossible de tester, impossible justement de faire des choses, impossible d'entraîner. Donc je me suis dit, j'ai laissé tomber. Pour Bologne... Ça t'a pas tenté? Justement, pour Bologne... Un peu. Il commence à y avoir des listes. Là, j'ai commencé un peu à en tester un hier. Là, tout à l'heure, je vais encore en tester un. J'espère en retester un peu jeudi. Mais ça aurait pu être ton choix. Ça peut-être être mon choix. En fait, là, il y a le côté sécurité. J'ai un deck Bucky que je sais faire fonctionner, que je sais faire tourner. T'as jusqu'au 9 août en plus. Et que je pourrais aller faire Bologne avec, en mode sécurité. Et il y a le côté du joueur en moi qui aime Silsong et qui a dit j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire.
Ce qui n'est pas raisonnable, hein. Concrètement, de tester un deck comme ça 3 jours avant. Ah, parce que là, ce serait en version test ou tu l'as déjà quand même fait tourner? Alors non, je suis encore en test. Ah ouais, là. d'accord. Je vais le tester cet après-midi, je vais le tester jeudi sûrement. Je vais essayer de tester, je vais essayer de trouver une version qui fonctionne. Avec cette harpe qui traîne? Peut-être, Ouais, ça fait partie des cartes que j'envisage, la harpe, le Pour balou, faire moitié, le- une flûte, 2 flûtes de harpe? Je sais pas trop encore justement. Mais en même temps, je me dis, David, c'est pas sérieux, tu fais toujours ça, changer de deck au dernier moment. Ah. Arrête. C'est pas conseillé, mais bon, il n'y a pas forcément de règles. Il y a le côté un peu du cœur là qui me tente bien. Si j'arrive à le faire fonctionner convenablement sur les 2 prochains jours et que je trouve une version que je fais tourner, je sais que j'irai à Bologne avec les 2 decks. Et je Au moins, pense oui. que mon choix se fera au moment où je donne la decklist. J'ai envie, je sais pas, peut-être. J'ai mon Bucky qui est sûr et certain, qui est à peu près stable. Je vais Ouais. peut-être changer 1 ou 2 trucs, mais je suis même pas sûr au final. Mais j'ai envie là du Silsong, ça me titille. En tout cas, il a l'air d'être très polyvalent, hein, avec la maîtrise actuellement, je sais pas. Il est là le problème, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise et de trouver ce petit équilibre. Ouais. En fait, c'est de trouver l'équilibre qui me permettra de tourner contre les verts gris et les rouges violets. De trouver ce petit truc qui fait que je peux m'adapter aux 2, parce que c'est 2 decks complètement différents. Mais c'est surtout en fait de trouver l'équilibre où je fais pas 1-1. Le but c'est pas de faire un 1, c'est ça le problème du BO2. Ah ouais, C'est problème. que dans tous les cas, il faut que j'arrive à trouver cet équilibre où je suis suffisamment performant pour que même si le rouge-violet commence, même si le vert-gris commence, je me dis j'ai 60-70% de win rate. Ça c'est difficile. Parce que des 1-1, et ben, comme je disais, il va falloir 5 ou 6 victoires pour Bologne si je vise un top 64. Ouais, Donc c'est ça, 2-0, problème. c'est pas des 1-1. Et le style sombre en miroir déjà, c'est souvent du 1. Parce que quand même le style sombre quand on commence en miroir pur, c'est quand même beaucoup plus fort de commencer en miroir. Et contre rouge-violet, je trouve que ça fait beaucoup 1 aussi. Donc la question c'est est-ce que entre aujourd'hui et jeudi, j'arrive à trouver une version style sombre qui me convient? Si oui, je pense que le petit mec qui a de l'ego en moi va dire j'y vais avec le style song, je veux amener style song au sommet et je vais me faire rouler dessus, mais c'est pas grave. Donc je sais pas, j'envisage.